magazine automobile hypothétique peut-être. Mensuel apparemment, hétéroclite patenté, mêlant adroitement Homo sapiens passionné, moto, auto, hybride polyvalente, matériels agricoles, hypercars, prototypes, machines atypiques, historiques, populaires, maintes fois abordées, hiérarchisées, publicité, malmenées, applaudie, huée, parodie. Mon analyse, hors préjugés, mauvaise foi, a priori, hypocrisie, parti pris, quoique mesurera avec habileté, pertinence, modestie, astuce, humilité, perspicacité, multiples aspects honnêtes précis, motorisation, agrément, homogénéité, performance, maniabilité, accessibilité, habitabilité, présentation. Malheureusement, ajourné histoire pandémie. Raison pour laquelle, après un confinement, déconfinement, reconfinement, couvre-feu, recouvre-feu, reconfinement partiel, nous ne sommes plus très bien. Nous nous sommes risqués à aucun essai complet lors de l'élaboration de ce programme pilote. Confinement que je me hasardais 2 semaines avant la prise de décision de nos dirigeants à prodiguer devant un petit parterre d'auditeurs. Peu acquis à ma cause, je dois bien l'admettre, lorsque j'affirmais haut et fort l'arrêt immédiat de toute activité humaine non nécessaire à la survie de l'espèce, avec une mise en quarantaine immédiate, ferme et absolue pour 3 semaines au moins. Étant dans les shops de location-vente de DVD d'un ami, auprès duquel mon idée ne trouva guère plus écho, plus par conscience professionnelle que par conviction personnelle, me semble-t-il, et probablement du fait de ne pas m'être calfeutré à mon domicile, afin d'être en parfait accord avec moi-même, je perdais toute crédibilité. Crédibilité qui fit tout autant de défaut à notre gouvernement. Tout d'abord, 14 jours supplémentaires pour prendre une décision aussi importante dans ce contexte sanitaire était beaucoup, mais alors beaucoup moins rapide que la propagation du virus lui-même. De notre côté, c'est peu. Si nous tenons compte des enjeux et pressions économiques, politiques, industrielles, financières et internationales. Ensuite, l'annonce faite par l'ancien porte-parole du gouvernement, devenu ministre de la répression. Non, pardon, de l'Intérieur. Dans les faits, je ne sens pas bien la nuance. Il a un problème de communication, cet homme-là, non? À chacune de ses interventions, il me glace le sang. Il me fait penser à un gladiateur qui s'apprête à descendre dans l'arène pour en découdre avec tout ce qui bouge. Il me fait peur, hein? Vraiment. D'un autre côté, c'était probablement le but. Pour différent que soit son successeur, je ne le sens guère plus sentimental. Toujours est-il que j'ai eu l'impression qu'il nous somma, voire ordonna, d'aller voter le dimanche, et nous conseilla, pour ne pas dire menaça, de rester confinés chez nous dès le lendemain, sous peine de lourdes sanctions.